Pour faucher avant les fortes chaleurs, Philippe est arrivé tôt, dès le lever du soleil. Le geste est simple mais fatigant et il faut être précis. Oui, il faut essayer de pas rester près du sol et d'utiliser la lame pour qu'elle coupe. C'est pas une hache, il faut vraiment qu'elle tranche. Nous sommes à la lisière de Bruxelles. Sur ce petit terrain, on est au début du processus de fabrication d'un pain le plus artisanal qui soit. Il s'agit surtout de grains anciens bien particuliers. Les modernes, ils sont courts et les béléacs anciens, ils sont plus grands, encore plus grands, encore plus grands. Et quels sont ces différents grains justement? Et donc, c'est toujours du froment. Des blés qui représentent un autre avantage. Il y a moins de gluten et il paraît qu'il y a des gens qui sont allergiques au gluten, donc ici, il y aurait moins de problèmes. Le grain est ensuite battu et trié et direction le moulin de Woluwe à quelques centaines de mètres. Comme Philippe ne peut pas être au four et au moulin, on y retrouve Jean-Claude le meunier. Le grain est moulu à l'étage avant de se transformer en farine. La farine ici va chauffer à maximum 60 degrés centigrades en étant travaillé sur les pierres. Donc le grain ne s'abîme pas. Dans les minoteries industrielles, pendant une fraction de seconde, la farine peut chauffer à 200 degrés. Donc elle est brûlée. De la farine à l'ancienne, incomparable à celle des pains industriels. Si on prend du pain complet ou du pain intégral qui n'est pas bio, tous les pesticides qui sont autour du grain vont se retrouver dans la farine, donc on va les manger. Aujourd'hui, l'équipe de Philippe s'attend à récolter 300 kg de grains, un début en guise de test, avant de s'installer sur une nouvelle parcelle au pied du moulin à l'ancienne.